B'siyata d'Ishmaïa, cette semaine, on va lire Parashat Lech Lecha, le premier pasuk de Lech Lecha. Il commence par les mots Vayomer Hashem el Avram Lech Lecha me'artzecha u'mi moladetecha u'mi beit avicha el haaretz asher ar'eka. Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ton endroit où tu es né, de la maison de ton père, vers la terre que je te montre. Alors, d'une manière générale, quand on veut aller vers quelque part, alors la description doit être faite sur l'endroit où on veut aller. Par exemple, quelqu'un, il veut aller au nord d'Israël, d'accord? Il veut aller à Tzfat ou il veut aller à quelque part. Alors, on va lui dire, tu sais quoi? Va vers Tzfat. Tzfat, c'est une ville qui se trouve après, quand tu vas à Tveria, et après tu continues Tveria et tu vas à Tzfat, d'accord? En fait, on doit faire une description du pays où on va. Et ici, on trouve dans la paracha quelque chose de très intéressant. La description, elle n'est pas sur le pays où Abraham va aller. Mais la description, elle est sur le pays que Abraham doit quitter. Et cette question, elle est double parce que, en fait, c'est le premier ordre, d'accord, que a été donné aux premiers juifs du monde entier. Donc, si c'est le premier ordre qu'un juif a été ordonné par Akadosh Baruch Hu, on comprend que ça a une base, c'est un ordre qui est basique pour tout le monde, pour tous les juifs qui se trouvent à chaque moment, on a un tzivouï, on a un ordre d'aller. En fait, d'une manière générale, si on veut, il y a trois choses qui nous influencent, qui sont censées influencer notre vie. La première chose, c'est la nature. Chaque personne grandit avec une certaine nature. Si quelqu'un, il y a des gens qui sont plutôt mous, il y a des gens qui sont très durs, il y a des gens qui sont très chauds, il y a des gens qui sont très sentimentaux, il y a des gens qui sont très froids, qui sont très intellectuels. Si on veut dire, ça c'est la nature. La deuxième chose qui influence l'homme, c'est la chevra, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire la compagnie, les gens qui sont autour de nous. Un homme, d'une manière générale, c'est une création qui est très, très sociale. D'accord? Donc, si c'est cela, donc on est très influencé par les gens qui se trouvent autour de nous. Il est évident que quelqu'un qui a reçu, qui a grandi en URSS, il est différent de quelqu'un qui a grandi à Chicago ou en Amérique. Donc, c'est des choses qui nous influencent. Et la troisième chose, c'est le chinour, c'est l'éducation. Chaque personne, normalement, est censée être influencée par l'éducation qu'il a reçue dans sa maison. Et quand Avraham Avinu, qui est le premier juif, a eu ce tzivouï, lech lecha me'artzecha me'oladetecha, sans trop nous dire où il va, mais seulement nous dire el haaretz asher ar'eka, vers la terre que je vais te montrer. En fait, Avraham Avinu, il a reçu un ordre de sortir de ses habitudes. Et nous aussi, on a cet ordre-là, de pas se dire, on est comme ça, alors on doit rester comme ça. Non. Akadosh Baruch Hu a demandé à Abraham, lech lecha, sors de toi-même. Monte à un niveau que tu n'es pas allé là-bas jusqu'à présent. Alors, mais artzecha, ça veut dire, monte au-dessus de ta nature. Et chacun de nous doit faire la même chose. On doit essayer de se monter au-dessus de sa nature. C'est-à-dire que, on a vu ça sur Abraham, même que sa nature, elle était tout chesed, complètement de la miséricorde. Quand Akadosh Baruch Hu lui a demandé de faire Akedat Yitzhak, il était prêt à faire Akedat Yitzhak.
Donc, il est sorti de sa nature. Alors, c'est vrai, on dit que un homme normal ne peut pas sortir complètement de sa nature, il peut juste la changer. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une nature d'être très en colère, par exemple. Alors, au lieu de se mettre en colère contre des futilités, il se met en colère quand on va faire mal à un autre juif. Alors, il va se mettre en colère, il va défendre un autre juif. C'est vrai. Mais, dans un certain point, on va changer notre nature. Parce que si notre nature, elle se met en colère sur n'importe quoi, alors à partir de ce moment-là, non, on va pas être en colère sur n'importe quoi. On va être en colère sur des choses où on a vraiment besoin d'être en colère. Alors ça, si on veut, ça c'est Me'ar Tsecha. Me'ar Tsecha, c'est ta nature. Eretz. Eretz, ça représente la terre, ça représente la nature. Ou Mimoladatecha. Mimoladatecha, ça veut dire de là où tu es né. D'accord? La moledet, c'est la nation, si on veut, de tout ce que tu es, de tout ce que tu es influencé par les gens qui sont autour de toi. Umi beit avecha, c'est la troisième chose qu'on avait dit. Alors c'est dépasse, si tu veux, le chinour que tu as reçu. Même si tu as reçu un chinour qui te dit que c'est pas très très important de faire certaines choses, c'est pas. Tu dois te dépasser et te dire, OK, j'ai reçu cette éducation-là, mais moi, je sais ce qu'il faut faire et tu dois faire ce qu'il faut faire. Et c'est exactement ce qu'Abraham, il a fait. Il vit l'éducation que son père lui a donnée. Il a cassé les idoles. Il n'a pas fait ce que ses amis lui disent. Dans toutes les générations, ceux qui ont fait ça, ceux qui se sont dépassés, ceux qui se sont surmontés, ceux qui ont réussi. Par exemple, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, on voit que la Gemara nous dit qu'il n'arrivait pas à étudier. Et grâce à Rachel qui lui a donné confiance en lui, il a changé complètement. Il s'est mis à étudier. Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, il n'a pas fait attention du tout aux gens qui étaient autour de lui. Il n'a pas fait attention aux Romains. Il n'a pas fait attention à tout ce qui était social. Et Rabbi Elazar, Ben Urkenus, histoire connue que son père ne voulait absolument pas qu'il étudie la Torah. Grâce à Rabbi Elazar, c'est devenu un des Chachmei Israël les plus grands. Et chaque personne, en fait, chaque personne qui va se dépasser, qui va dire à Kadosh Baruch Hu, je fais ce que tu veux, je vais pas faire attention à mon fauteuil et à mon bien-être. Je vais me dépasser. Je vais changer. Je vais être encore mieux. Et même si je suis déjà devenu Avram, Av, ça veut dire le père. Ram, ça veut dire des gens qui étaient à Aram. D'accord? Même si je suis arrivé à ce niveau de Avram, que je suis le père de Aram, ça me suffit pas. Je veux devenir Hamon Goïm. Je veux devenir le père de toutes les nations. Avraham. Et en fait, Akadosh Baruch Hu nous dit comment se conduire. Et c'est pour ça que c'est le premier ordre. Le premier ordre qu'un juif va recevoir, c'est sache que tu dois bouger. Tu dois te changer. Tu dois faire quelque chose. Et jusqu'où on doit faire quelque chose? Et là, arrête à la terre que je vais te montrer. Akadosh Baruch Hu nous demande d'être complètement attaché à Akadosh Baruch Hu jusqu'à ce qu'on arrive à la terre de Eretz Israël, jusqu'à ce qu'on arrive à la Geoula Amitit Vashlema. Mais il faut dire aussi que quand on dit Avraham, de Avram, il est devenu Avraham, c'est pas que il a laissé tomber Ram. Il a monté de niveau. Des fois, quelqu'un, il se dit, c'est vrai, je suis le père de ma famille, je suis le père de beaucoup des gens qui sont autour de moi. Alors maintenant, je vais devenir le père de tout le monde, mais pas de ma famille. Non. Il faut se rappeler ça. Qu'Avraham, il est devenu Avram et Avraham. Ça veut dire, il est devenu le père de sa famille. Ça veut dire, il a fait attention à ce qu'il faut faire. Il était là, il a influencé Yitzhak, il s'est occupé de sa famille, et aussi, il s'est occupé du monde entier. Et ça, c'est un message, si on veut dire, c'est un message qu'on a. Que très souvent, il y a certaines personnes qui se disent, OK, je vais bouger, je vais faire des choses,
Ok, ma famille, elle va se débrouiller. Non. D'abord, sache que tu dois monter et t'occuper de ta base. Une fois que tu t'es occupé de ta base, les gens qui sont autour de toi, hein, après, tu peux venir et devenir Abraham. Et au fait, ça, c'est ce que le Chazal, ils disent, Aniye ircha kodmim. Les pauvres de ta ville, ils viennent avant les pauvres d'une autre ville. Ça veut dire quelqu'un qui a besoin, qui est autour de toi, tu dois t'occuper de lui, d'abord de lui, et après des autres. Mais il faut savoir que pour Abraham, ça n'a pas toujours été facile, hein. Abraham, il est parti de Lech lecha mi'artzecha mi'moladatecha. On lui a dit, monte en Eretz Israël, comme ça on a dit. Et Abraham, il a laissé Ur Kasdim. Ur Kasdim, ça se trouve en Irak de nos jours. Et il a voyagé jusqu'à Haran. Haran, ça se trouve en Turquie. Et à la fin, il est arrivé en Eretz Israël. Et on pourrait croire que quand il est arrivé en Israël, alors là, il a eu tout ce qu'il fallait. On lui dit non. Il y a eu des difficultés. Il a eu mamash des difficultés énormes, mais on nous apprend ça pour nous dire que des fois, quelqu'un, il se dit, OK, je vais me changer. Je vais, à partir de maintenant, être Avraham. Il y a un pérouche chassidi aussi sur le mot Avraham qui nous dit Avram. Il y a Ram et Ham. Ram, c'est ce qui a rapport avec tout ce qui est Rouhaniyut. Rouhaniyut, c'est spiritualité. Et Ham, ça vient du mot Hamon Goyim, c'est ce qui a rapport avec le matériel. En fait, notre tafkid, c'est de faire du Avraham. Ça veut dire de prendre tout ce qui est spirituel et de entrer dans le matériel. Rattacher le spirituel avec le matériel. Par exemple, de faire continuer la tfila de Shabbat sur la tfila de Chol. Ou par exemple, après la Havdalah qu'on va faire Motzei Shabbat, on va continuer un petit peu de la Gdusha du Shabbat dans le Chol. Alors ça, si on veut, ça c'est Avraham. Alors il y a quelqu'un, il peut se dire, OK, moi je vais mettre du spirituel dans le matériel, je vais m'occuper de ma famille, je vais m'occuper de tout le monde. Et d'un coup, il peut avoir une descente. On voit qu'Avraham, quand il a décidé de faire ça, quand Akadosh Baruch Hu, c'est pas qu'il a décidé, Akadosh Baruch Hu lui a dit, Lech lecha me'artzecha me'moladatecha. Et d'un coup, il a eu des problèmes. Et ça aussi, c'est un messer. Akadosh Baruch Hu, dans la paracha, il nous dit comme ça. Sachez que des fois, c'est une descente. C'est vrai qu'il doit descendre en Égypte. Vayered. Mais, cette descente-là, c'est pour qu'après, Avraham, il puisse monter encore plus. C'est comme si on veut sauter, si on veut essayer de sauter sur une table, d'accord? Celui qui sait le faire. Alors, il doit s'éloigner pour pouvoir sauter. Alors, la même chose. Même si Avraham, il descend en Égypte, c'est après pour monter encore plus haut. Et ça aussi, c'est le messer. Qu'un juif, il doit savoir qu'il doit pas rester comme il est. Il doit toujours monter. Chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui passait chez le rabbi, et il lui disait, tu sais, j'ai fait ça, le rabbi toujours lui disait, si tu as fait ça, tu vas faire encore plus. Jamais il lui disait, tu as fait ça, c'est bien. C'est bien que tu as fait ça, c'est sûr que c'est bien. Mais tu dois faire encore plus. Jamais t'arrêter, toujours. La lechet, michail el chayl. Tant qu'on est en vie, on est là si on a une vitalité, c'est Akadosh Baruch Hu nous donne la vitalité, c'est pour faire mieux. C'est pour changer le monde, pour amener de la lumière dans le monde. Et c'est évident qu'un homme, il doit toujours le faire. Et même s'il a des difficultés, et même s'il croit que c'est une descente, il faut savoir que cette descente, c'est pour pouvoir monter. Et qu'un juif, il doit toujours se dire, ce que tu veux, Hachem, je vais faire. Malgré que c'est difficile. Et ça, on raconte comme ça qu'il y avait un tzaddik. Le tzaddik, c'était le Sfat Emet. Il a dit comme ça que la bracha de tout le mois peut venir dans le pasouk, si on dit comme il faut le pasouk, Ana Hashem.
Donc, quand on va dire le Hallel, on va dire le pasuk Ana Hashem, on va avoir une bracha extraordinaire. Et les chassidim du Sfat Emet, ils savaient pas. Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a voulu dire par Ana Hashem? Alors, il y en a qui disaient qu'il a voulu dire que toute la bracha est dans Ana Hashem Oshi Ana, sauve-moi. Et il y en a qui disaient Ana Hashem Atzlichana, fais-moi réussir. Et on dit comme ça que dans le Beth Midrash, il y avait la moitié des chassidim qui criaient très très fort. Ils disaient Ana Hashem Oshi Ana très très fort. Et l'autre il disait Ana Hashem Atzlichana très très fort. Et à la fin, ils sont venus voir le fils du rabbi de Gour, de l'époque, du Sfat Emet. Et il s'appelait le Imre Emet. Et il lui a dit, mon père, quand il a dit que tout dépend du Ana Hashem, il parlait pas de Ana Hashem Oshiana. Il parlait pas de s'il te plaît Hashem, sauve-moi. S'il te plaît Hashem, fais-moi réussir. Il parlait de Ana Hashem ki ani avdecha. Ana Hashem ki ani avdecha. Je suis ton serviteur. En hébreu, il y a deux sortes de Ana. Il y a Ana avec un Aleph. Ça veut dire Bevakasha, s'il te plaît. Et il y a Ana avec Hei, qui veut dire Ana elech, où je vais aller. D'accord? Et quand il y a marqué Ana Hashem ki ani avdecha, c'est pas marqué avec un Aleph, c'est marqué avec un Hei. Ana Hashem ki ani avdecha, c'est pas s'il te plaît Hashem parce que je suis ton serviteur, mais c'est Ana avec Hei. Ana, où tu veux que j'aille, je vais aller parce que je suis ton serviteur. J'ai pas quelque chose de, je préfère, moi, un juif doit se dire, je regarde pas moi-même. Je regarde uniquement que je suis ton serviteur. Et où que tu veux que j'aille, je vais aller. Quand j'étudiais à la Yeshiva, mon frère, le Rav Yitzhak Raviv, il me racontait une histoire. Il m'a dit qu'il y a une histoire populaire qu'on raconte sur un mifgash. Il y a 3 personnes qui se sont rencontrées. Il y avait le roi de Britannia, le roi de la Grande-Bretagne, le roi de France et le tsar de Russie. Et les 3 rois, ils ont commencé à dire qui c'est qui a les soldats les plus forts. Alors, le roi de France, il a dit, moi, j'ai les soldats, tout ce que je vais dire à mes soldats, ils m'écoutent. Ah bon? On va voir. Alors, il lui a dit comme ça, François, s'il te plaît, saute de la fenêtre. Alors, François, il a commencé à pleurer, il a dit, s'il te plaît, j'ai des enfants, etc. Tout de suite, le roi de France, il a compris que c'est vrai, peut-être il a des très très bons soldats, mais ils font les choses, ils réfléchissent avant de faire les choses. Ils sont pas complètement soumis à leur roi. Et la même chose s'est passée avec le roi de Bretagne, quand il lui a dit, John, s'il te plaît, saute. Et lui aussi, il a dit, please, laisse-moi tranquille. Par contre, le tsar de Russie, lui, il a crié comme ça. Il y a des soldats! Viens ici! Et il saute. Tout de suite, le soldat, il est venu, il lui a dit, j'ai juste une question. Alors là, le roi de Russie, s'est super énervé. Il a dit, non, j'ai juste une question. Par quelle fenêtre tu veux que je saute? Alors bon, ça c'est une histoire. Alors, peut-être, Akadosh Baruch Hu nous a pas demandé à nous d'être ses serviteurs sans réfléchir. On doit réfléchir. Si Akadosh Baruch Hu nous a donné un intellect, c'est qu'on doit faire quelque chose avec cet intellect. Et on doit le travailler avec cet intellect. Mais, à la fin de la ligne, on doit savoir que l'essentiel, c'est de faire ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. Et même si notre intellect nous dit que c'est bien de rester comme on est, et de là où on est, et de pas avancer, et de se suffire de ce qu'on a fait jusqu'à présent, on doit être comme un vrai soldat. On doit se dire, Ana Hashem, ki ani avdecha. Ana, où tu veux que j'aille, ani avdecha.
ce que tu veux que je fasse, je suis ton serviteur. Alors c'est vrai que on parle d'un niveau très très élevé, mais chaque personne peut le prendre à son niveau, et que Bezrat Hashem, on puisse tous dire Ana Hashem ki ani avdecha, parce que maintenant on sent vraiment qu'on est les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu, surtout quand n'importe où dans le monde, on nous fait bien sentir qu'on est les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu. Et en tant que, et tous ceux qui veulent nous anéantir et tous ceux qui veulent nous faire du mal, ceux qui reconnaissent dans nous, c'est une chose, qu'on est les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu, qu'on est les enfants d'Abraham. Ça, il y a certaines personnes qui sont très très jaloux de ça et qui peuvent pas supporter ça. Ça n'a pas d'importance la longueur de la barbe ou la longueur de quoi que ce soit qu'on peut avoir. L'essentiel, une fois qu'on est juif, on est les enfants d'Abraham, on est les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu, et que Bezrat Hashem, on arrive à le servir comme il faut jusqu'à la terre promise. Le Biat Mashiach Tzidkenu Tekef Miyad Mamash.